Bienvenue à cette présentation de BD Coaching qui est une application spécifiquement conçue pour les activités de coaching. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de l'application dont vous trouverez le lien plus bas. À l'ouverture de l'application, le menu principal s'affiche. Alors on voit ici les différentes options qui s'offrent à nous. On va essayer dans cette présentation vraiment de garder l'information au minimum. Ça va être très succinct, très rapide pour éviter d'avoir une vidéo qui dure trop longtemps comme présentation de base. D'autres vidéos suivent pour donner plus de détails sur les différents formulaires qu'on y retrouve. Alors on commence par les clients. On crée un client toujours sur le signe plus. Alors le signe plus nous crée un nouveau client où on choisit un client actuel, par exemple ABC Conseil. On retrouve dans la partie supérieure l'information générale pour le client. À droite, en gris bleu, l'information qu'on retrouve sur les factures pour ce client. À gauche, la liste des contacts. La liste des mandats, qu'ils soient actuels ou passés. Et à droite, avec la bordure rouge, l'information la plus importante, c'est-à-dire la liste des activités ou du type d'activité que le client va nous octroyer, le taux horaire ou forfaitaire correspondant pour cette activité et une indication à savoir si l'activité est admissible ou non pour le calcul des heures d'ICF. Alors, une fois que le client est créé, on peut passer au mandat. Alors, même chose ici, mandat, le plus pour créer un nouveau mandat, ou on va aller chercher un mandat existant ici, coaching varié. L'information en haut montre que le client est ABC Conseil, un nom du mandat ici et l'activité qui est du coaching. La partie de gauche ici, coacher, sont les différents coachés qui font partie du mandat coaching varié. Et la partie de droite sont les activités pour le coaché qui a été sélectionné ici. Alors on voit Jean Gagnon, on a les différentes activités de coaching qui ont été faites, la durée, la description. Et en bas ici, on voit qu'il y a eu 10h30 de réaliser en coaching pour Jean Gagnon. Si on change de coaché, on change d'information. La partie du bas ici montre que pour le mandat, il y a un budget de 40 heures et 7 000 $ et jusqu'à présent, en fonction des informations qui ont été entrées, on a dépensé 35h30 pour 5 700 $. On clique ici pour voir d'autres informations ou d'autres détails sur le mandat. Différents champs ici qu'on peut compléter. Des notes ici générales spécifiques au mandat. Et ici, en gris bleu, on retrouve l'information qui sera ou qui apparaîtra lorsqu'on fait une facture spécifique pour ce mandat particulier. Quand on a une nouvelle activité, le fonctionnement normal est de dire « Ok, je choisis mon mandat, je choisis mon coaché et je peux maintenant ajouter une nouvelle activité avec le plus. » À cette fenêtre d'activité, pour Robert Saint-Jean, on inscrit la date, double-clic pour la date du jour où on sélectionne, le type d'activité tel qu'il a été défini pour ce client, on va dire coaching, une description sommaire, on va dire coaching final, disons, et une durée, disons 1h03, tiens. Quand les 4 champs obligatoires en rouge ont été remplis, on voit ici que l'information qu'on peut inscrire, différentes informations typiques de coaching sont disponibles et on peut inscrire maintenant tout ce qu'on veut, objectif quelconque. Et on voit aussi également ici les données de facturation pour cette activité. On peut, à l'aide des flèches, aller voir les activités passées et même créer encore une nouvelle activité. Alors on voit que l'activité coaching finale, quand on sort ici,
on retombe dans notre formulaire et coaching final est inscrit. Et tout est mis à jour. À l'ouverture du formulaire facturation, on voit toutes les activités qui n'ont pas été encore facturées, telles qu'on peut le voir sur les filtres ici dans la partie supérieure. On peut afficher aussi toutes les factures antérieures et voir les activités qui en faisaient partie. On peut sélectionner par client et par facture pour le client donné. On peut aussi filtrer par date si on le désire. Alors, une flexibilité vraiment totale. Quand on veut faire une nouvelle facture, on doit d'abord sélectionner le client. On va prendre ABC Conseil. On a l'option ou non de choisir un mandat spécifique. Disons qu'on choisit coaching varié. Alors, on voit ici qu'on a quatre activités à facturer. Là, deux options s'offrent à nous. On peut, si on utilise un logiciel de comptabilité comme QuickBooks ou équivalent, on peut copier et coller les activités et ensuite les manipuler dans notre logiciel de facturation ou de comptabilité. Ou alors utiliser le programme ici, l'application ici, pour créer une facture. Alors, quand on veut créer une facture, tout ce qu'on a à faire ici, regardez la partie inférieure qui nous propose le numéro 109 de facture parce que la dernière était la 108. Alors, quand on est satisfait de l'information qui est montrée, on inscrit avec le bouton ici, tout s'affiche. On a encore le loisir d'enlever une activité si on désire ne pas la facturer tout de suite. Et une fois qu'on est satisfait avec les activités qu'on veut facturer, on a le bouton Préparer pour préparer la facture. On clique là-dessus et le formulaire de facture s'affiche. Ici, on voit la facture 109 et les mêmes activités et toutes les informations qui seront inscrites sur la facture 109. Facturée A, des notes de facture, etc. On peut maintenant manipuler l'information ici pour qu'elle apparaisse de la manière qu'on le désire sur la facture. Ici, disons qu'on voudrait enlever coaching, on enlève coaching ici. Ici, disons qu'on voudrait juste mettre Robert Saint-Jean, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut ajouter des activités ou carrément en enlever, c'est complètement flexible. Alors, les taxes s'ajoutent, tout s'indique. Quand on est satisfait avec ce qu'on voit ici comme information à montrer, on peut aller visualiser la facture ici et on voit à quoi va ressembler notre facture. On peut toujours changer si on n'est pas satisfait. Alors, quand ça correspond avec ce qu'on désire, on peut l'imprimer, si on veut, ou directement la sauver en PDF. Et la facture va se classer au bon endroit dans notre système selon les paramètres qu'on aura définis au tout début de l'application. Alors, disons qu'on sauve le PDF. On nous indique ici que le fichier a été sauvé avec la date, le nom du client et le numéro de la facture. On peut maintenant sortir. On sort. Et ici, on voit qu'il y a une icône qui est apparue, qui est l'icône de visualisation d'une facture qui indique qu'il y a une facture qui a été préparée pour la facture 109. Si on clique dessus, on voit que le fichier s'affiche tel qu'il a été sauvegardé. Le formulaire documentation nous permet de nommer uniformément les dossiers et de les classer rapidement et simplement, et également de les retrouver tout aussi facilement. Il faut d'abord sélectionner dans la partie supérieure la catégorie de documents que l'on désire classer, qui se trouve toujours dans mandat, client ou facture dépenses, etc. La partie gauche est la source, c'est-à-dire les dossiers qui n'ont pas encore été classés. Et la partie droite indique le répertoire de destination et les fichiers qui en font partie en fonction des critères qui auront été donnés dans la partie supérieure. Disons qu'on veut classer un dossier. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5. On ne sait pas trop ce que c'est. On double-clique dessus.
et on voit que c'est une facture ABC Conseil 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, ça veut dire que le formulaire de facturation n'aura pas été utilisé dans ce cas-ci. Alors, on regarde dans les catégories. Mandat, on choisit la catégorie facture. Le client, on a dit que c'était ABC Conseil. On aura vu aussi que le répertoire tout de suite aura été suggéré facturation 2023 et on voit tout de suite qu'il y a quelques factures qui en faisaient partie, dont la facture qu'on a classée il y a quelques instants, ABC Conseil 109. On double-clique si on veut être sûr. Voilà, on la reconnaît. Toujours pour classer notre facture, il faut donner une date. Bon, n'importe quelle date pour la cause. Et idéalement, on donne un numéro de facture. Ici, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Quand tous les champs obligatoires sont complétés en rouge, on voit d'abord que le nom suggéré de la facture est indiqué, du fichier, pardon. Alors, toujours la date, le nom du client et le numéro de la facture, classé sous facturation 2023. Le bouton classer s'est affiché, tout est prêt. On clique sur le bouton et voilà, la facture est classée. On peut valider en double-cliquant dessus. Si on veut classer maintenant un document qui concerne un client, on voit ici contrat 2022. On double-clique, c'est un fichier Word, on voit c'est le contrat pour 2022 pour ABC Conseil. Alors on vient sélectionner client. On sélectionne le nom du client ABC Conseil. On a l'option de mettre une date. En bleu, c'est optionnel. Disons qu'on met une date. On va mettre une description contrat 2022. Voilà, tout est complété. On a le nom du fichier qui est proposé qui s'inscrit. Et les différents fichiers qui en font déjà partie. On voit ici que on a contrat ici avec 3 étoiles. Si on vient double-cliquer là-dessus, en fait, c'est un sous-répertoire. On peut classer carrément notre contrat à cet endroit-là. Si on le clique dessus, voilà, il est classé. Si on veut revenir en arrière, on double-clique ici et on se promène d'un sous-répertoire à l'autre. Alors voilà, notre contrat 2022 est classé. Autre exemple, un peu plus sophistiqué maintenant, on voit Emma Bouchard rencontre tripartite. Alors maintenant, ça c'est un document qui concerne un mandat. On choisit mandat. On choisit notre client, mais on n'est pas certain du client. Alors on a ici un champ de recherche, une loupe. On clique notre loupe. On sait que c'est pour Emma Bouchard. Alors on se demande c'est qui Emma Bouchard. On écrit et voilà, ça nous suggère le ABC Conseil Coaching Varié. On double-clique et voilà, on vient de sélectionner le mandat. On aurait pu sélectionner tout de suite si on l'avait su. Là. Dans mon cas, je ne me rappelais plus. Alors, coacher, on regarde, Emma Bouchard est bien là. Quel genre de document? Il s'agit d'une rencontre tripartite. J'en profite pour vous indiquer que la liste des types de documents indiqués ici est complètement flexible à travers le formulaire approprié ici, type de mandat document. Alors on choisit rencontre tripartite, on doit lui donner une date. La rencontre tripartite est ici. Alors on voit toujours la date en premier. Ici on indique le nom du coaché ou de la coachée, rencontre tripartite. Voilà, ça se classe dans mandat 2022, ABC Conseil. Tout est en ordre. On appuie sur le bouton et voilà, le document est classé. On peut double-cliquer pour valider, comme toujours. Document Word qui s'ouvre. Et voilà, tout est classé. Autre point ici, ceux qui préfèrent travailler avec ou manipuler avec l'explorateur de fichiers Windows, on a ici le bouton qui indique un fichier. Quand on clique dessus, on ouvre l'explorateur de fichiers directement au bon endroit et on peut manipuler l'information comme bon nous semble. Un mot ici pour illustrer la flexibilité et la puissance du système. Vous aurez remarqué plein de boutons à gauche à droite à travers les différents formulaires
qui servent à naviguer d'un formulaire à l'autre de façon simple et rapide. On commence par client ici. Si j'ouvre un client ABC Conseil, je vois une liste de mandats. Si je viens double-cliquer ici sur ABC Conseil Coaching Varié, j'arrive directement dans le mandat ABC Coaching Varié. Je peux, à partir d'ici, aller, on voit ici un symbole de fichier ou de document. Si je clique là-dessus, j'arrive directement dans le document du client. On voit qu'on peut aller d'un à l'autre. Ici, je peux aller directement au document du mandat. Je peux retourner au mandat avec ce symbole qui est ici. Je peux ici afficher l'explorateur de fichiers Windows pour le mandat en particulier. Si je clique là-dessus, on voit maintenant que j'arrive dans mandat 2022 ABC Coaching Varié. Même chose si je vais ici vis-à-vis le client, je clique là-dessus et j'arrive directement chez le client. Les autres vidéos qui vont suivre vont aller beaucoup plus en détail dans le fonctionnement interne et plus profond des formulaires pour aller vraiment aller chercher les cas particuliers qui peuvent se présenter et comment les manipuler. Alors j'espère que cette présentation vous aura donné une bonne idée des capacités de ce système et je vous remercie.